Bonsoir, Erev Tov, et bienvenue à ce shiur de Rambam pour découvrir ensemble les lois de mariage. Le mariage, c'est une chose qui est très, très importante, c'est une des étapes les plus importantes de la vie. C'est le moment dans lequel le mari et la femme, ils s'unissent entre eux et ils s'unissent avec Hachem pour finalement être des partenaires avec des droits et des responsabilités pour amener des enfants. Et cette responsabilité-là commence par une étape qui s'appelle Kiddushin. Kiddushin, c'est la sanctification. Et le premier rapport et la relation entre le mari et sa femme commence tout d'abord avec les Kiddushin. Et les Kiddushin, ça va ramener une Kedusha dans cette relation de couple entre le mari et la femme. C'est connu que le mari, c'est Ish, la femme, c'est Isha. Ish et Isha, c'est presque les mêmes lettres. Aleph Yud Shin pour l'homme et Aleph Shin He pour la femme. Alors, le sens de Ish et Isha, la vérité, c'est que c'est deux feux. Il y a le feu de l'homme et le feu de la femme. Mais le feu de l'homme, c'est un feu avec un Yud. Et le feu de la femme, c'est un feu avec un He. Donc, Ish, c'est Aleph Yud Shin. Et la femme, c'est Isha, c'est Aleph Shin He. Et lorsqu'il y a le mari et la femme qui s'unissent ensemble, ça fait Yud Kei. Et donc là, ça s'unit ensemble. Ainsi nous dit la Gemara, Masechet Sota, dans Daf Gimel, page 3. La Gemara là-bas nous dit ce secret-là, que l'homme et la femme, c'est le Yud et le He qui viennent ensemble. Et ça, c'est le Kiddushin. Et le Kiddushin, bien sûr, dès qu'il y a ce rapport de mariage, c'est la première étape qui est de nos jours ce qu'on fait en donnant la bague, un Re'at Mekudeshet Li, comme dit dans la Gemara Masechet Kiddushin, depuis le Daf-Bet, la Gemara là-bas discute longuement comment est-ce qu'il faut donner la bague et quelles sont les différentes façons, comment il peut y avoir cette première relation entre l'homme et la femme. C'est encore avant le mariage, avant les Nisu'in, la première étape déjà, c'est de s'appartenir, et ça c'est les Kiddushin. Alors, venons voir ensemble le Maïmonide de Rambam, le 3e chapitre, première halakha. Ketzad Aisha mitkadeshet. Im hakesef hu mekadesh, ein pachut mipruta kesef, o shave pruta. אומר לה, הרי את מקודשת לי, או הרי את מאורסת לי, או הרי את לי לאישה בזה, ונותנו לה בפני עדים. והאיש הוא שעומד דברים שמשמע שקנתה לא לאישה, והוא שייתן לה כסף. Alors, il y a différentes façons comment l'homme peut faire les kiddushin. Et si c'est avec l'argent, alors il faut qu'il donne quelle valeur? Il faut qu'il donne minimum la valeur d'une prouta. La valeur d'une prouta, c'est vraiment minime, ou bien la pièce d'une prouta, ou bien la valeur de la pièce d'une prouta. Et il faut que l'homme donne à la femme cette valeur d'argent. Et ensuite, il faut que l'homme dise à la femme, arrête, je te sanctifie à moi. Donc c'est l'homme qui doit donner, et c'est l'homme qui doit dire la phrase. Bet, natnahi ve'amralo, הרי אני מקודשת לך, הרי אני לך לאישה. ובכל לשון הקנאה אינה מקודשת. וכן היא נתנה היא לו, ואמר הוא אינה מקודשת. נתן הוא ואמרה היא, הרי זה מקודשת בספק. Maintenant, si c'était un mariage conservateur, c'est-à-dire c'était elle qui a donné, et c'est elle qui l'a dit, je suis mekudeshet à toi, ça marche pas, la femme ne serait pas mekudeshet, parce que la Torah dit qui ikar ish isha. Là-bas, il poursuit dans Dafdalet que c'est qui ikar ish isha. C'est l'homme qui doit aller et qui doit aller s'acquérir, entre guillemets, la femme. Parce que de base, la façon comment Hachem a créé le monde de façon naturelle, c'est que il a créé l'homme et la femme en une seule entité. La femme faisait partie de l'homme. Ensuite, il l'a créé comme une entité à part. Et c'est à l'homme d'aller rechercher la partie qui lui manque. Et donc, c'est l'homme qui doit aller faire le pas vers la femme et pas la femme qui doit aller faire le pas vers l'homme. Et c'est pour ça que l'homme doit faire ici, soit, premièrement, l'homme, il doit donner, et deuxièmement, l'homme, c'est lui qui doit dire la phrase, regarde, c'est la femme qui a fait les deux. Ça marche pas. Si la femme, elle a donné l'argent et
lui, il a donné. Donc, plus ça marche pas. Tandis que si lui, il donne l'argent, la femme, elle dit, là, c'est un safek, c'est un doute, c'est aller me Kodashet. Maintenant, passons à la deuxième façon, comment faire le Kiddushin. On a dit que la deuxième façon, c'est avec shtar, sans donner d'argent, c'est juste en écrivant sur un contrat, Areat Mekudeshet. Poursuit le même livre. Im Kiddush Bishtar, Kotev al Niar, al Acheres, al Alev, al Kodesh Yetze, Areat Mekudeshet, li Areat Meureset, li Mechol, Kayotz Bedvarim Elu, ונותנו לה בפני עדים, צריך שיכתוב אותו לשם האישה המתקדשת כגט. בין כותבו אלא מדעתה, כתבו שלא נשמע או לשמה בשביל מדעתה, אבל פי שנתנו מדעתה בפני עדים, אינה מקודשת. Alors, s'il a sanctifié avec un shtar, avec un contrat, il écrit sur n'importe quoi, sur la feuille, sur l'argile, sur une feuille même. Arrête de Koudachet li, ou bien tu es fiancé, arrête Meoreset li. Meoreset li, c'est fiancé, mais pas juste dans le sens fiancé d'aujourd'hui, dans le sens courant, mais c'est vraiment un fiançailles qui est déjà un lien de mariage. Et il le donne devant le témoin, mais il faut qu'il écrive comme un guet, il faut qu'il écrive à l'intention pour cette femme, pas juste aller dans le marché et acheter un shtar qui est de Chine déjà écrit. Il faut que ce soit écrit pour cette femme. Comme un guet qui doit être écrit pour cette femme spécifique, il faut que ce soit écrit de sa conscience et pas juste écrit comme une surprise et ensuite on attend. Donc vraiment, on voit que c'est pas juste n'importe quel écrit, mais c'est d'être écrit de façon spécifique pour la mitzvah, comme on vient de le voir. Dans la troisième façon qu'on va faire des Kiddushin, on va dans la prochaine halakha, halakha dalet, ou he, ça dépend des versions dans le Maïmonide, ואם קידש בביאה, אני אומר לה, הרי את מקודשת לי, הרי את מאורסת לי בכל כיוצא בזה, או הרי את לי לאישה, בביאין הזו, מתייחד עמה בפני עדים, ובועלה. והקדש בביאה דעתו על גמר ביאה, וכשגמור ביאתו תהיה מקודשת, ובין שבא עליה כדרכה, בין שבא עליה שלא כדרכה, הרי זו מקודשת. Alors, il y a une troisième façon de faire le Kiddushin, c'est avec les relations conjugales, et là, il faudrait qu'ils disent aux témoins, avant de rentrer dans une pièce avec elle, il faudrait qu'ils disent, voilà, je vais faire Kiddushin avec le bien, avec des relations. Et à quel moment est-ce qu'il y a les Kiddushin qui rentrent en jeu? C'est dès qu'il termine la relation. On va voir bientôt que malgré que dans le fond, il y a le droit de faire Kiddushin de trois façons, mais les Chachamim ont banni la troisième façon. Donc les Chachamim, ils ont laissé plus que les deux premières options. Là, la phrase suivante, הדברים שיאמר האיש שיקדש צריך שיהיה עניינם שהוא קונה אישה, ולא שעניינם שיקנה עצמו לה, כיצד הרי שאמר לה, פה כתב בשטר שנתנו לה, הריני בעלך, הריני ארוסך, הריני אישך, וכל כיוצא בזה, אין כאן קידושין כלל. Alors l'homme, il doit donner, et l'homme, il doit dire. Mais qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire que la femme est mekudeshet à l'homme. Mais si l'homme, il veut faire quelque chose de romantique et dire, moi, je suis Mekouda à chaque fois, ça marche pas. Parce que, il a jamais créé l'homme et la femme, il a créé la femme une partie de l'homme et pas l'homme une partie de la femme. Et donc là, c'est une union qui revient ensemble. Alors, il doit dire, voilà, viens, tu refais partie de moi et pas je fais partie, je suis acquis à toi. Halakha Vav, l'halakha numéro 6, אמר לה, כותב לה, הרי את אשתי, הרי את פה, ארוסתי, הרי את קנויה לי, הרי את שלי, הרי את ברשותי, הרי את זקוקה לי, הרי את לקוחתי, הרי את חרופתי, אחר כך זה, הרי את מקודשת. Par contre, est-ce qu'on a uniquement la formule connue de Areat Mekudeshet? Non. Il y a d'autres formules qui sont aussi cachères. Il dit, tu es ma femme, tu es ma aroussa, tu es la mienne. Toutes ces expressions-là, alors, c'est aussi valide, ça sera aussi caché, et les Kiddushin seraient là et seraient forts. Halakha Zeh. Amar la, ou katav la, Areat meyuchedet li. Areat meyuchedet li. Areat ezrati, Areat nagdi, Areat tzal'ati, Areat skurati, Areat tachtai, Areat asurati, Areat tfusati, Areat zogdash tzafek, שהם מדברים על תחילה לעסקי קידושין, אבל אם אין מדבר עם תחילה לעסקי קידושין, אין חוששים למילות אלו. S'il a dit ou bien il a écrit des formules qui sont pas tellement claires, qui sont plutôt vagues. Qu'est-ce qu'on va trancher comme halakha par rapport à ça? Alors, ces formules-là, c'est tu es spécial pour moi.
tu es désigné pour moi, tu es mon aide, tu es en face de moi, tu es ma hanche, etc. Tout ça, c'est des expressions qui sont trop vagues. S'il ne parlait pas du tout de mariage, juste venu, voilà, hop, tiens, je te donne ça, et il a dit une de ces expressions, c'est rien du tout. Tandis que, si il parlait de mariage, Iske Kiddushin, Nicolas me dit, dans ce cas-là, Areizo Mekudeshat, dans ce cas-là, Mekudeshat Misafek, dans ce cas-là, il y a un Safek, il y a un doute, est-ce que c'est une expression qui est bonne ou bien elle n'est pas bonne? Et donc, c'est pour ça qu'elle sera Mekudeshat Misafek. Par le doute, elle sera Mekudeshat. להלכה ח' ויש לאיש לקדש את האישה בכל לשון שהיא מכרת בו ויהי משמע שהדברים באותה לשון שקניה כמו שבעם. Est-ce que c'est en hébreu forcément? Ça peut être en n'importe quelle expression. Mais il faut qu'ils comprennent. La halakha רוטט, היה מדבר עם האישה לזכר עם קדושים ורצת, ועמד וקידש ולא פירש ולא מלא כלום, אלא נתן בידה או בעל הואיל ואין עסוקין בעניין, דיו ואינו צריך לפרש, לכן ידי קידושין והגירושין, אינו צריך לומר להם אתם עדיי, לכן שקידש בפניהם, או גירש, אחרי זה מקודשת ומגורשת. Donc, s'il discutait avec la femme, voilà, on va se marier ensemble, on va faire kiddushin, et la femme était d'accord. Et il s'est levé, tiens, je te donne ça, mais il n'a pas expliqué qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il n'a rien dit. Il n'a pas dit arrête, Kudeshet, lui, et ni aucune des autres phrases, des autres variantes qu'on a discutées dans la halakha précédente. Alors, puisqu'ils sont asukin bainyan, puisqu'ils discutent de ce sujet, alors ça suffit, le Maimonides nous dit, et donc on n'a pas besoin d'expliquer plus, et il y aura ici un kiddushin. Alors, le Beth Yosef, dans Shulchan Aruch, dans Even HaEzer, dans le Siman Dalet et He, il discute là-bas des différentes expressions. Comment est-ce qu'on peut être avec la femme? Et il explique là-bas, et c'est ensuite développé dans les commentaires, dans le Bet Shmuel, et le Chakad Mechokek. En vérité, il faut avoir ce qui s'appelle Yadayim. C'est une expression de Agma qui dit qu'il faut pouvoir tenir la poignée de la chose. Quand je veux ouvrir une porte, lorsque je veux faire quelque chose de nouveau, il faut attraper la poignée. Sinon, je ne peux pas changer de statut. Alors, lorsqu'on fait quelque chose de vague, la chose, elle reste comme elle était avant. La femme, elle était pnouya, elle n'était pas mariée. Maintenant, on veut changer de statut, on va dire non, voilà, je vais marier cette femme, et donc je commence par les kiddushin. Mais pour changer de statut, il faut que ce soit clair. Il faut que ça s'appelle yadayim, il faut qu'il y ait ici une main pour l'attraper. Et donc, pour avoir une main pour l'attraper, il faut dire une expression qui est claire. Soit l'expression Areat Mekudeshet Li, c'est le plus clair du monde, soit des différentes variantes qu'on a discutées. Mais si ils venaient de discuter ensemble, viens, on va se marier, et la femme était d'accord, et il a donné dans le silence, ça marche aussi. Pourquoi? Parce qu'on a ici les gatailles, on a ici les mains qui sont en train de Mekadesh. La halakha Yud, האומר לאישה תקדשי לחצי, הרי זה מקודש, על מה זה דומה? אומר לה, תהיי אשתי עד ואחרת. שזה שאין לי אלא חצי איש, אבל אם אמר לה חצי אך מקודש לי, אין מקודשת שאין אישה אחת ראויה לשניים, וכן הוא אומר, הרי מקודשת לי ולזה לא מקודשת. Là, on rentre déjà dans des expressions qui sont très originales, et vous pourrez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'on va parler de tous ces cas tellement bizarres? Un mariage, ça doit être fait sérieusement. Et pourquoi est-ce qu'on rentre dans tous ces cas de figure dans lesquels une personne il va faire comme ci, il va faire comme ça? On va avoir maintenant différents cas. Une personne, il a dit, par exemple, la halakha qu'on lit tout de suite, une personne, il dit, tu es mes coups d'achète à ma moitié. Ou bien, ta moitié et mes coups d'achète à moi. C'est un peu de la blague. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi
pourquoi est-ce que la Gemara rentre dans ce détail? Alors, je vais vous dire. Parce que les Kiddushin, puisque c'est tellement sérieux, c'est pour ça qu'il faut parler même des cas qui sont marrants. Pourquoi? Parce que si il y a une personne qui a dit une phrase qui n'était pas la bonne phrase, mais qui aurait un sens et qui serait valide pour faire les Kiddushin, la femme serait considérée mariée. Qui se rend compte ou qui se rend pas compte. Le Sfat dit que Kol Mishaeino Baki Betiv Kitim de Girushin Lod Yalo Sekben. Celui qui n'est pas Baki, celui qui ne connaît pas parfaitement et qui maîtrise bien les lois de Litin et Kiddushin, alors il n'a pas le droit de s'en occuper. Parce qu'avec avec un micro-erreur, la femme pourra être considérée Eshet Ish. Elle est mariée. Si la femme est déjà mariée avec un homme, eux ils pensaient que ça marchait pas, ils pensaient que c'était juste une blague. Mais c'est déjà une Eshet Ish, elle est déjà mariée. C'est un autre homme, il va venir, il va la marier. Les enfants, ils seraient même ça. Très, très grave. Même avant les enfants, c'est très grave d'aller avec une femme qui est déjà mariée. Il y a une chouva. Je raconte une histoire qui est vraiment très, très dure, mais finalement, c'est le cas. C'était un élève qui avait fait un voyage, il avait reçu le bracha, il cherchait sa partie, et ça, il ne trouvait pas de chidour. Et il a reçu le bracha de son rav, qui va arriver, et il aura une proposition. La première proposition, il faut qu'il accepte. Alors moi, et lui, il avait beaucoup de Emouna, il est arrivé dans une auberge, et il y avait la fille de l'aubergiste qui avait l'âge de se marier, et le père l'aubergiste n'était pas là. Oh bon, il passe là-bas qui ont fait une blague, ils ont dit, bon, c'est quoi? Lui, on dirait que c'est un bon Bachour Yeshiva, viens faire mariage. Alors, ils ont décidé de faire un jeu, et ils ont tous décidé de faire un peu la fête, de boire un peu, et lui, il sort une bague, je sais pas ce qu'il avait. On voit ici que, anarchiquement, pas besoin d'avoir une bague, je peux juste donner une valeur d'argent, une petite valeur d'argent, je l'offre pour les Kiddushin, et c'est caché. La bague, c'est quand même un minag qu'on a rajouté, on a instauré que tout le monde donne une bague, mais de base, même si c'est pas une bague, anarchiquement, c'est caché. Et lui, il a donné, et il a fait Kiddushin. Et voilà, après, les gens, ils ont oublié, bon, ils ont bien rigolé, et tout ça. Ah, il est naïf, celui-là, et tout ça, ils le prenaient pour un petit naïf. Ils ont tous rigolé, voilà, on a fait soi-disant un mariage. L'aubergiste est revenu, heureusement que c'est un juif qui connaissait un peu la Nara. Et lorsqu'il entend qu'on a fait ce jeu, il dit, attends, mais comment est-ce que c'est passé? Comme ci, comme ça? Il dit, mais ma fille, elle est vraiment mariée. Il y avait deux témoins qui ont vu comment lui, il donne et il dit, et tout ça, et elle a accepté. Bon, finalement, là-bas, l'histoire, c'était le vrai Chidour. Mais juste, tout ça pour vous raconter, ils sont restés mariés, et bon, Hachem, ils ont eu une très bonne fille. Juste pour raconter que des fois, les gens, ils pensent, ah, c'est juste une petite blague et tout ça. Un garçon, une fille et tout ça, on va aller, on va faire un jeu soi-disant mariage. Il n'y a pas de jeu. On va faire soi-disant mariage. Parce que si le mariage, il est valide anarchiquement, c'est un mariage, et ça rend des problèmes. Juste même avec juste donner quelque chose et de se mettre d'accord, voilà, arrête de d'acheter, ça peut être un problème. Alors, c'est pour ça qu'on va parler de tous ces cas qui sont un peu bizarres, mais qui sont importants. Alors, celui qui dit à une femme, tu es mes coups d'achète à ma moitié, le Kiddushin, il entre en vigueur. Pourquoi? Parce que de base, il y avait droit à l'homme de se marier avec deux femmes, malgré que Rabbi Gershom et Ragala, il a interdit, mais de base, c'était permis. Et donc, quand il dit, t'es marié à ma moitié, c'est comme s'il dit, je me réserve le droit, théoriquement, de marier avec une deuxième femme. Mais s'il dit, ta moitié de la femme, elle est mariée à moi, ça ne marche pas parce que une femme ne peut pas être mariée à deux hommes. La suite, à la 11, אמר לה, הרי חצי מקודש לי בפרוטה וחצי מקודש לי בפרוטה. או שאמר, הרי חצי מקודש לי בחצי פרוטה, חצי אחר בחצי פרוטה, הרי זה מקודשת. Il dit, une moitié de toi est מקודשת avec une pièce et l'autre moitié avec une autre pièce. Ou bien il dit, une moitié avec une demi-pièce et une autre moitié avec une autre demi-pièce. Ça marche.
Ouais, il a fait la phrase un peu plus longue, mais finalement, il dit que tu es entièrement Mekudeshet. Et là, la numéro 12, Amar la Chetzer Mekudesh. חודש לי בפחותה היום, בחצר בפחותה למחר, שני חצאיך בפחותה, שני בנותיך לי בפחותה, ושני בנותיך לשני בניי בפחותה, ביתך מקודשת לי ופרתך מכורה לי בפחותה, או ביתך וקרקעך לי בפחותה, בכל מקודשת בספק. אז différents cas, laquelle a dit, voilà, bon, alors, une moitié, je vais être Mekadesh, toi, une moitié aujourd'hui, une moitié demain. Est-ce que ça marche? Si j'ai dit juste une longue phrase, une moitié, l'autre moitié, mais tout se passe maintenant, alors bon, j'ai dit une moitié, mais en fait, c'est un vrai Kiddushin. Mais si j'ai dit une moitié aujourd'hui, moitié demain. Alors là, c'est un doute si ça marche. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un doute? S'il va se marier, il faut qu'il se remarie bien, s'il n'y a pas de doute. Et sinon, il faut qu'il donne un get, il faut qu'il se donne un acte de divorce à cause du doute du mariage. Il dit tes deux moitiés avec une prouta. Donc là, il divise deux moitiés, mais l'autre part, il retourne avec une prouta. Il dit les deux filles avec une prouta. Mais je veux donner une prouta pour les deux filles. Une personne qui a par exemple deux fils. Voilà. Une pour les deux filles. Alors, je ne peux pas faire Kiddushin. Ça doit être avec une prouta minimum. Et là, je suis en train de donner une prouta pour deux femmes. Alors, ou bien je donne une prouta pour le Kiddushin, et avec la même prouta, je veux aussi acheter une vache. Alors, si la prouta, elle sert pour acheter une vache, alors il me reste pas de prouta entière pour pouvoir faire les Kiddushin. Dans tout ce cas-là, c'est un safek Kiddushin, c'est sans doute s'il y a un Kiddushin. Comme j'ai dit avant, s'ils veulent rester mariés, il faut qu'ils se remarient de façon cachère. Et s'ils veulent pas rester mariés, il faut se divorcer pour le doute. Parce que peut-être ils étaient vraiment mariés. Peut-être le mariage est en train de vivre. À la fin suivante, מקדש את ביתו שלו לדעתו, כל זמן שהיא קטנה, וכי שהיא נערה, נרשותה בידו, שנאמר, ואת ביתי נתתי לאיש הזה, וקידושה לאביה, וכן הוא זכאי במציאתה, ועשייתה, בכתובתה, ואם נתגרשה, נתלמנה, ונאירוסין, הוא זכאי בכל עד שתבגור. Alors, la petite, on l'a déjà dit dans le péripète, mais Khotichout et là-bas, toutes les différentes règles. Quand est-ce que la fille est considérée petite? Lorsque les grandes s'appelle Ktana, lorsque les grandes s'appellent Pogeret, il y a l'âge de l'entre-milieu, et c'est la Nahara. Nahara, c'est de l'adolescente halachique. Elle est grande par rapport à certaines choses, mais le roi, il a toujours une responsabilité par rapport à elle, et donc il peut aussi la marier. Bien sûr, il faut toujours que ce soit avec le consentement, même pour les petites, et même pour les petits. Donc ça se passe bien. Mais en tout cas, le roi, le père, il a le droit de marier sa fille, tandis que si elle est déjà adulte, le père, il peut pas faire l'acte d'accepter l'acte de mariage pour elle. Lorsqu'elle est petite et lorsqu'elle est nara, le père, il peut le faire, d'accepter l'acte pour elle et ça rentre en vigueur. Et l'argent va au père, et ça va aussi dans les deux sens. Le père, il doit couvrir toutes ses dépenses. Et le père, c'est lui qui peut recevoir ses trouvailles et si elle gagne de l'argent, elle a quitté pas. 14, לפיכך. מקבל לה אף קידושי ביתו ביום שתוולד עד שתזכור, ואפילו תחרש דרשותיו וקידוש האב, הרי היא אשת איש גמורה. Depuis le jour de la naissance de la fille jusqu'à ce qu'elle ait de Bogeret, 12 ans et demi, qui est considérée adulte à 100% par rapport à ça, le père peut recevoir l'argent des kiddushin de sa fille. Et si le père il a fait les kiddushin, même si la fille elle était cheresh d'Ashota, et même si elle était muette, sourd-muette, folle, alors, puisque c'est rentré en vigueur par le père, que lui, il est piqueur, il est normal, alors c'est considéré comme une femme mariée. להלכה, 15, והייתה בשלוש שנים ויום אחד, מקדשת בביאה בית אביה, מכאן מקדשה אביה בביאה למקודשת. Ah bon, on a dit qu'il y a trois façons qu'on fait Kiddushin, argent, le contrat, le shtar, ou bien bia. On a dit bien sûr, bon, bia, ça peut pas rentrer en vigueur si elle a moins que l'âge de 3 ans. Donc l'âge de 3 ans, ça compte comme rien du tout. Rivka se marie à l'âge de 3 ans, mais avant 3 ans, c'est vraiment rien du tout. Alors, bon, est-ce que c'est une bonne idée de marier une fille tellement jeune? Évidemment que non, si elle n'est pas mature.
Ça dépend des époques. Il y a quelques milliers d'années, les femmes étaient plus matures, plus jeunes. L'humanité avait des âges différents et ils devenaient plus matures, plus jeunes, etc. De l'autre part, il faut savoir que récemment, parce qu'on parle relativement aux histoires d'il y a 4000 ans, donc c'est assez récent, c'est il y a quelques centaines d'années, lorsqu'il y avait des fois des décrets que des orphelins, ils appartiennent, au roi. En Russie, il y avait ça par exemple. Les orphelins, ils appartiennent pas aux grands-parents, mais les orphelins, faut qu'ils aillent au service du roi. Ils appartiennent au royaume, il faut qu'ils viennent au service et ils sont éduqués selon l'esprit que l'État voulait. Alors, la seule façon de sortir de ça, c'était s'ils étaient déjà mariés. Alors, il y avait plusieurs histoires dans lesquelles ils mariaient un orphelin avec une orpheline juste pour les sauver par rapport à ça, et lorsqu'ils grandissaient. Alors, à l'époque, les gens, étaient beaucoup plus simples et pas tellement compliqués. C'est pas très difficile. Lui vient du même petit village. Il a l'habitude, voilà, de la même synagogue et il fait pas grand chose. Et elle aussi. Ils vivaient tous dans les mêmes petits villages. C'était pas très compliqué. Dans la majorité des cas, ça marchait. Ils se mariaient après, ils s'aimaient. Et sinon, ils se divorçaient parce que c'était plus grand, mais juste pour les sauver qu'ils restent dans la communauté et qu'ils ne soient pas pris dans les institutions gouvernementales. Et donc, est-ce que ça marche de marier? Oui, ça marche de marier même des enfants. Voilà. À la suivante, Bagra Habat, afin la vie à Barishut, avec chacun de Nashim, chacun de elle Da'ata, quand ici Avia, min termina mit Kashem Avia, Abrishut Atzma, Avbludash Daniktana, avec cette Avia Rishut. La fille, depuis quand est-ce que le père n'a aucune autorité sur elle? C'est depuis qu'elle est Bogeret, elle est déjà adulte, 12 ans et demi, ou bien qu'elle était plus jeune que ça, mais elle était déjà mariée, pas juste Kiddushim, elle était déjà 100% mariée, et après, elle est devenue veuve ou divorcée. Que là, depuis le moment du mariage, il n'y a plus d'autorité du père, et là, ensuite, ce qui revient, elle est 100% à son compte, pour un cas de remariage, etc. נתקדשה כדי שתפגוג של דת אביה, מוקדשת לפשעים לתרצה אבא חשן נתקדשה, שים את המלך גרשה בת הקידושין, הרי אסורה על הכהן, ובין אם אביה יכולים לעכב, שתקדשה לפניו, ושתקדשה לפניו, אינה מקודשת. Si elle a fait les kiddushin avant les 12 ans et demi, sans la conscience du père, même si le père il a accepté plus tard, non, si c'était fait au moment des kiddushin sans la conscience du père, c'est nul, ça vaut rien du tout, elle n'est pas mariée, même si après elle voudrait se marier avec un Cohen, elle pourrait, parce qu'elle n'était jamais mariée avant, et donc elle n'est pas considérée comme une divorcée. La divorcée ne peut pas se marier avec un Cohen. Mais cette femme-là, elle n'est pas considérée divorcée parce qu'elle n'était jamais vraiment considérée mariée. Parce que c'était sans le consentement du père au moment des faits. הלכה 18, הייתה בת ספק בוגרת, משקדשה אביה של דעתה, משקדשה היא עצמה שלא לדעת אביה, אבל זה קדש מספק, צריכה גט מספק. Si j'ai un doute si elle était bogeret 12 ans et demi ou pas, alors c'est un doute, et donc elle doit avoir un get pour le doute. הלכה 19, יש לאיש לעשות שליח קדוש לאישה, ושאישה פלונית, בין אישה של אנשים, וכן שנועד לעשות שליח לקבל קידושיה, בין איש פלוני, בין איש של אנשים, אז השליח לקבל קידושיה פתאום, ושברשותו, ואומר אדם לכיתה קטנה, צריך לקבל קידושייך, une personne il peut nommer un shaliach pour qu'il aille faire kiddushin à une femme, ou bien une femme peut nommer quelqu'un pour qu'il aille accepter kiddushin pour elle, etc. Et par exemple, aujourd'hui, si on ne peut pas voyager d'un pays à l'autre, mais on veut faire déjà kiddushin, alors est-ce qu'il y a une possibilité de le faire? Oui, c'est possible de faire déjà kiddushin. Si on envoie par exemple pas une personne que lui il a une dérogation particulière, on peut l'envoyer à lui la bague et lui dire voilà, je te nomme shaliach pour donner la bague à ma femme ou à une femme. הלכה 20, כל העושה שליח לקבל הקדושין צריך לעשותו בפני שני עדים, אבל האיש שעשה שליח לקדש לאישה, אין צריך לעשותו בעדים בשביל מקום לעדים בשליחות האיש, להודיע מידת הדבר וכך מודו שליח בעם שלח, צריכים עדים, כושלח הגט שהרשה להפריש לתחומו בארון, כיוצא בהן, בכל שלוחת אדם כמותו, ואינו צריך עדים. Alors, celui qui fait un shliach pour donner le get, donner les kiddushin, l'homme qui fait un shliach,
il n'a pas besoin de le faire devant deux témoins. De la même façon que lorsque l'homme il s'approche de la choupa, il n'a pas besoin d'avoir deux témoins lorsqu'il s'approche. C'est juste le moment des fêtes. Il faut avoir deux témoins. Tandis que la femme, lorsqu'elle nomme un chaliar pour recevoir et accepter les kiddushin, ça doit être fait devant deux témoins. De la même façon que lorsqu'il y a le fait même qui se passe, lorsque la femme reçoit les kiddushin de l'homme, ça doit être fait devant deux témoins. C'est ce qu'on fait sur la choupa. La halakha 21, השליח נשאה לפי כן נשא שניים שלוחים לקדש לאישה, אחוז אותה אין שלוחה ואין עד הקידושין, צריכים לקדש לו לפני שניים אחרים. Alors, il y a des règles dans lesquelles le shaliach, il peut être aussi un témoin. Ça fait partie de ces cas-là. Le shaliach, il peut être ensuite témoin. Et donc, si il y a deux personnes qui nomment des émissaires pour aller faire kiddushin à certaines femmes, à une certaine femme, pardon, donc une personne, il prend deux émissaires, il dit, vous allez ensemble aller faire kiddushin. Alors, puisqu'il y a deux, donc c'est deux qui seraient émissaires, et les deux aussi, ils seraient les témoins, parce que l'émissaire, il peut être aussi un témoin. Qui est caché pour être un témoin, pour être un shaliach, pour être un envoyé? Dit la halakha 22, akok shen ishlichut, tout le monde est caché pour être des émissaires, chut be'ikha shadol ketan, v'shen el menedat, akok v'shen el menebrit, shenama ketam gavatem, לרבות השליח, מה אתם לברית, השלוחכם לברית, להוציא את הגוי, על העבד הפופי שהוא נעשה שליח למדרש ממון, הרי הוא פסול לשליחות, הקדושה כתים ושן למתורת כתים וקידושים. Alors, de façon générale, tout le monde est caché pour la shlichut, pour des émissaires, sauf, il va ramener ici trois catégories, le chen hachad de katan, le soumier, le fou et le petit, parce qu'ils n'ont pas de conscience pleine, le goy, et le Eved, et le serviteur, l'esclave. Alors, les deux ne font pas partie de l'alliance et ils font pas partie des mêmes lois de mariage et de kitin et kiddushin. C'est pour ça qu'ils peuvent être des émissaires par rapport à une chose qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que nous. Ils n'ont pas la même mitzvah que nous. C'est des personnes qui ont la mitzvah, que lui, il peut faire la mitzvah pour moi. Alors, 23, Shliach Aish, שקידש אומר לה, הרב קודש לי פלוני חסזה, או חסזה, שליח האישה, ושקבל לקדשים ולה, הרב פלוני ששלחה תחת מקודשת לי, והוא אומר לו, קידשתי עליך, או נסתי עליך, או נתתי עליך לאישה, וכל כיוצא בזה. Alors, qu'est-ce que le Messiah dit? Il veut dire la même idée que le mari lui-même, arrête Mekudeshet, mais il ne dit pas li, il ne dit pas t'es Mekudeshet à moi, il dit t'es Mekudeshet à telle et telle personne, etc. La femme, il dit, voilà, je t'ai envoyé pour être Kadesh, mon émissaire, enfin, celui qui m'a envoyé, qui est la femme. Alors, 24, לכן, המקדש על ידי האב, אומר להרי ביתה פלונית מקודשת לי. והוא אומר, לא קידשתי עליך. ואם אמר האבא שלי היא, דיו, ומסכים בעניין, נתן לאב או לשליח לא פירש למה הדבר, דיו, ומקדש משתן, כותבו למידת האב, או מידת השליח, בכל הדברים האלו, כולם של קידושין, דין האיש והאישה, כך דין שליח ושליח, או עם האב. Pareil, si c'était fait par le père, parce que la fille, elle était Ketana ou Nahara, elle était petite, c'est dans l'autorité du père. Alors également, il va dire, Areat Mekudashet, à ma fille, un thème. Donc, il ne faut pas juste offrir le sidour et dire bêtement, Areat Mekudashet li, mais lui, il veut dire à moi. Si c'est un émissaire, tu dis, à Ploni, à telle personne. Si c'était le père, tu dis à ma fille, un thème. Malgré qu'on peut nommer un shaliach, on peut nommer un émissaire pour faire les kiddushin, mais poursuit le Rambam dans la 25e halacha, mitzvah shekadesh adam ishto, בעצמו יותר מעל ידי שלוחיו, חמסה לאישה שתקדש בעצמה בידה, יותר מעל ידי שליח, ואף על פי שיש רשות לאב לקדש ביתו של קטנה ושאינה הערה לכל מי שנמצא, אין ראוי לעשות כן, אך מצוות חכמים שתקדש אדם ביתו של קטנה, עד שתקדים ותאמר, בפלוני אני רוצה. Alors la mise est tout d'abord sur l'homme même et la femme elle-même qui fassent directement l'acte de kiddushin, mais si c'est un cas dans lequel ils ne peuvent pas, alors là, on peut le faire par un shliach, mais la mitzvah, de la meilleure façon, c'est ce qu'eux-mêmes le font. Mitzvah bo yotav mishlucha, comme dit l'Agmara. Et malgré que théoriquement, on a le droit de marier, le père peut marier sa fille,
mais il faut quand même, Khamim on dit qu'il doit quand même avoir le consentement et s'assurer que la fille est vraiment intéressée de ce mariage pour que le mariage soit un mariage durable. להלכה 26, וכן האיש הראוי לא לקדש קטנה, לקדש אישה תקנה, שתקשר בעיניו, אפילו תמצא בעיניו, ונמצא בנפשה שכלימה, והוא שונא. L'homme aussi, il ne faut pas qu'il se marie sans s'assurer qu'il aime la femme et que la femme est bonne à ses yeux, de peur que ce mariage termine en divorce ou bien qu'ils soient ensemble et qu'ils la détestent. אחר 27, וכן הוא מקדש בביאה וקדושי תורה, וכן משתה מקדש בתורה, כשכמובן בגרש כנועם כתוב לספק כיתות, וגם מכניס, לכן הכסף לתורה, פירושים לסופרים, שאומר כי ייקח אישה, ואחרים יתגורים יהיה לו עם כסף, שאומר נתתי כסף לשדה כך ממני. Dans la Torah, c'est écrit explicitement comme par Kiddushin par les relations, c'est écrit comme par Kiddushin par le shtar, parce que on le compare avec le get, de la même façon qu'on peut faire sortir une femme avec un écrit, on peut aussi faire la rentrée avec un écrit. Et l'argent, c'est écrit clairement lorsqu'un homme qui ikarichcha, la même expression comme acheter, donc c'est-à-dire que ça fait en donnant de l'argent. Donc ça, c'est l'exemple qu'on amène. Et les Chachamim, ils ont interprété qu'ikar, comment est-ce que l'homme il peut prendre la femme, c'est avec l'expression de prendre. C'est la même expression comme lorsqu'on paye quelque chose, et donc on peut avoir cette relation en offrant un cadeau avec les Kiddushin. Rafret. אף על פי שעיקר אדם כן הוא, נהוג כל ישראל לקדש בכסף, ושבכסף נכנסה לקדש בשטר, מקדש ולקדשים בביאה, לכתחילה, מקדש בביאה, לתת את הנרדות, בסוף רוצים דבר זה, אף על פי שקידושיו, קידושין ומורים. Malgré que c'est l'essentiel de la chose, quand même, le minag, la coutume de tout l'Israël, c'est de faire le kiddushin uniquement avec l'argent. S'il veut avec un shtar, avec un contrat, il peut aussi, mais pas avec la troisième façon, avec les relations conjugales, et celui qui le fait, il sera passible de coup de marteau. Pourquoi? Parce que c'est pas une chose qui est belle, et donc Rami ne voulait pas qu'on fasse kiddushin de cette troisième façon. הלכה 29, comme קדש בשידוך, קדש בשוק, comme שקדש בקדש מורין, מעגן אותו מהקדמדות, ותתחיל דבר זה להרגל לזנות, ודמל לקדשה שהייתה קודמת לתורה. Également, une autre chose dans laquelle il est passible de coup, malgré qu'il a tout fait dans les livres, tout était bien. Il a fait un kiddushin qui est glad kasher, mais sans shidour, c'est-à-dire sans vraiment avoir une relation avant, une relation de se rencontrer, de se connaître. Il n'a jamais rencontré cette femme, il n'a jamais parlé avec elle. Ou bien il a fait kiddushin comme ça, sur la place du marché, sans vraiment préparer un endroit, un lieu dédié, mais juste comme ça, comme si c'était au pif aléatoire. Ça, c'est des choses aussi qui sont pas belles et qui ressemblent comme des kdeshot. Voilà, je prends comme ça une femme au pif, et donc les Chaim ont dit non. Kiddushin, malgré que techniquement tu peux faire comme ça, il faut faire un shidduch avant. Et il faut préparer un endroit qui est bien dédié et qui montre sur l'importance de la valeur de la chose. Halacha 30. Comme quand Shisha ben al-Latzom la shliach se voit de Dieu, ou shtucha b'chak kamgalash v'yam v'chim tadnim ben mitzvot, que je vais berach la bracha de Dieu, je vais berach la tala, moi j'enseigne quoi nasser. Comme chaque mitzvah, celui qui se marie doit réciter le bracha avant et pas après. Halacha 31, quelle est la bracha? Ketzan mevarech k'varach shlokim cholam, à chaque jour de la nidlan min harayot v'salan ta arustot, nidlan min arustot על ידי חובה וקידושין ברוך השם מקדש ישראל, béni Hachem qui nous a séparés des mariages interdits et qu'on n'a pas le droit non plus d'être avec une femme qui est seulement fiancée, mais il nous a permis d'être avec une femme qui est mariée à nous à travers un choupa avec Kiddushin, béni Hachem qui ramène la Kiddusha à Israël. Et la dernière halakha de ce chapitre, la Medbet qui fait lève le cœur, Zoï birkat erusin venagua am nastim rachazor kos yain או של שחר, אם יש שם יין, מברך על היין תחילה, ואחר כך מברך על ברכת אירוסין, ואחר כך מקדש, ואין שם לא יין לשחר. ברכת לפני עצמו, alors c'est bracha, malgré que théoriquement par la terre, indépendamment de tout, quand même la coutume elle est de rester cette bracha avec du vin, ou au moins avec de la bière, qui est un mashké, qui est un liquide qui est important. Et ça va faire la bracha sur le vin, et ensuite il récite la bracha sur les hérosines, et ensuite il fait les kiddushin riad de Kodesh Li. Et donc on a vu ici l'essentiel des kiddushin, les différents processus. L'homme, c'est à lui de faire le pas, il doit donner, il doit dire, il doit donner à la femme, il doit faire la bracha, et le faire de façon qui est kadosh et sacrée, parce que c'est vraiment une chose précieuse.
Après un Chazak Baruch à tous. Et maintenant, on va passer à la session de questions et réponses. Et on va essayer également de voir encore une autre question très intéressante. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.